Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition BookTube. Aujourd'hui, je vous parle d'un beau petit livre, un tout petit livre magnifique qui donne beaucoup d'espoir, qui va rallumer la flamme dans plusieurs personnes qui vont lire ce livre-là. En fait, c'est un appel à la bonté. Et c'est Alain Williamson qui a écrit ce livre-là qui s'appelle Semer la bonté. Puis on parle vraiment d'une espèce d'image du cultivateur qui travaille fort, qui est confiant, qui a espoir, qui a une bonne volonté, qui veut vraiment et qui fait tous ces efforts-là pour lui-même, mais aussi pour tout le monde autour de lui. Donc la bonté, c'est pas juste parce que ça nous fait du bien à nous, mais c'est aussi parce que ça fait du bien aux personnes autour de nous. Donc on veut le semer en nous, mais on veut le semer autour de nous aussi. Et l'auteur, en fait, dans ce livre-là, est très, très, très conscient de la réalité aussi dans laquelle on vit. Tu sais, voit très clairement la pauvreté, la famine, la guerre, les conflits, la méchanceté gratuite. Très, très, très conscient de toutes ces choses-là, puis il en parle dans le livre, mais en fait, tout ça, la réalité du monde dans lequel on vit, est exactement la raison pourquoi on a besoin de ça. Hein? Donc, à mon sens, à moi, parce que l'auteur nous pose la question dans le livre, peut-être que vous pensez que je suis utopique ou que ça n'a aucun bon sens, ça se peut pas, que je rêve en couleur. Ben moi, personnellement, pour répondre à cette question-là, je pense pas que c'est utopique, je pense que c'est nécessaire. C'est nécessaire d'aller semer quelque chose d'autre dans la vie. Puis souvent, pour les personnes qui nous suivent sur la communauté Vivre à coup de cœur, vous savez qu'on parle souvent d'équilibre. Donc, quand ça va pas bien, quand on a des défis, quand on vit une épreuve, c'est très important d'aller puiser dans d'autres sphères dans notre vie pour aller créer des beaux moments, des moments ressourçants, des moments qui nous nourrissent, qui nous font du bien pour créer l'équilibre dans tout ça. Donc, encore une fois, avec un livre comme ça, étant très conscient de comment la société, le monde, la vie, la planète, les relations entre les personnes sont en ce moment que c'est pas tout le temps facile, ben là aussi, il faut aller puiser dans ce qu'il y a de beau, de bon, de doux, de nourrissant dans notre vie pour créer cet équilibre-là. Très important. Là, je vous ai même pas encore parlé du livre, mais c'était ma petite introduction. En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Alain Williamson, c'est le fondateur PDG des éditions Le Dauphin Blanc. OK? Donc, je trouve ça extraordinaire qu'un fondateur d'une maison d'édition a encore la flamme, encore la passion d'écrire. Alain Williamson a écrit plusieurs livres aussi, il faut savoir. Puis c'est une personne qui a vraiment, je le connais pas en personne, mais ce que je ressens, c'est vraiment un grand, immense cœur. Quelqu'un qui veut tellement le bien-être des personnes autour de lui, mais même les personnes qu'il connaît pas, ça transparaît à travers les pages. Il y a vraiment une belle bienveillance là qui est généralisée à tout le monde. Puis dans ce livre-là, on parle de semer la bonté en soi, hein, parce que la bonté est incomplète si on fait juste des choses de bonté ou pour aider ou pour faire plaisir à d'autres personnes. C'est aussi pour nous, être bon envers nous-mêmes, mais il parle aussi d'être bon envers la planète, d'être bon envers la nature, être bon envers les animaux. On parle de tout ça dans ce tout petit livre-là. Puis on dit souvent que les plus beaux cadeaux viennent dans les plus petits paquets. Donc ça me fait penser à ça. On va explorer un petit peu ce livre-là, sans tout vous dire. Je veux quand même vous montrer des extraits pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi on parle dans ce livre-là, c'est quoi le ton, qu'est-ce qu'on aborde, parce que c'est important. Donc ici, l'auteur nous dit, ça c'est important, c'est vraiment en introduction, en avant-propos. Mis à part quelques exemples personnels, ce livre est écrit au nous, non par politesse, mais bien par un souci d'inclusivité. Les idées partagées dans ce livre peuvent paraître parfois utopiques ou réalistes, c'est ça que je vous disais tantôt,
Je ne tenais pas à donner l'impression que je les mettais toutes en application ou qu'elles étaient facilement réalisables, car ce n'est absolument pas le cas. Certaines relèvent d'un idéal d'âme et demeurent pour moi des étoiles dans la nuit. Elles sont des points de repère comme les étoiles le furent jadis pour les navigateurs. Okay? Donc ça vous met le ton un petit peu pour ce livre-là. Donc c'est pas un livre de Kalinours, Bisounours là avec des idées irréalistes qu'on peut pas mettre en application. En fait, si on comprend bien l'intention de l'auteur, c'est pas nécessairement de regarder les idées dans ce livre-là puis de les cocher puis de dire OK, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est plutôt de dire comment je peux tendre vers cet élément-là qui me parle à ce moment-là. Quand je lis le livre, cet élément-là éveille quelque chose en moi, ça me parle. Comment je peux faire pour aller vers ça? Une étoile dans la nuit. On touchera jamais à l'étoile, mais on peut aller vers ça. OK? Donc ça, c'est très important qu'on puisse bien le comprendre. Ensuite de ça, dans l'introduction, on nous dit « Plus que jamais, l'humanité traverse une époque éprouvante. Les guerres, la destruction, les épidémies, l'isolement, la torture, la haine, l'égoïsme, le contrôle, la dévastation, la pauvreté, le mensonge, la manipulation, la médisance, la mesquinerie. Voilà tout ce que l'on peut tristement constater en observant l'irresponsable direction dans laquelle s'enlise l'humanité. Les êtres humains souffrent et font souffrir. » Quand je vous dis qu'on voit clair dans ce livre-là, c'est pas un livre de lunettes roses, là. C'est très, très, très clair ce qui est là en ce moment. C'est très, très, très clair ce qui est beau et ce qui est là en ce moment aussi. Donc, beaucoup de notions de reconnaissance, d'observer et de reconnaître qu'est-ce qui est beau et qu'est-ce qui est bon dans la vie aussi. C'est pas tout du pas bon. Donc, très important de travailler finement cet aspect-là. Et en fait, d'aller semer à notre humble mesure ce qu'on peut ajouter de bonté dans ce monde-là en commençant par autour de soi. Donc ici, on nous dit, ça je trouve ça beau, Alain Williamson qui nous dit « J'ai la profonde certitude que la bonté réside en chacun de nous. Elle peut être enfouie sous les blessures dont nous portons les marques et qui nous ont amenés à fermer notre cœur, mais jamais elle n'est complètement éteinte. » Donc ça, c'est un bel espoir à avoir pour l'humanité. Je pense que c'est important d'avoir un espoir comme ça pour continuer d'avoir la conviction que chaque petite graine de bonté ou de bienveillance ou de soutien collectif, d'entraide qu'on peut apporter, ben que ça vaut quelque chose. Faut être convaincu que ça va devenir quelque chose de beau, que ça va prendre racine dans notre vie et dans la vie des personnes autour de nous. Donc ici, on nous parle, il y a une partie où est-ce qu'on nous parle de l'importance du silence. Le silence qui est pas vraiment très, très, très populaire dans cette société. On a tendance à remplir les silences, à vouloir ne pas rester dans le silence trop longtemps, hein, parce que c'est inconfortable. Puis souvent, ce que je vous dis, c'est que dans le silence, on est vraiment face à face avec soi-même. Pour certaines personnes, c'est très cool d'être face à face avec soi-même. On apprend des choses, on apprend à se découvrir. C'est une belle aventure, on adore ça. Pour d'autres personnes, on n'aime pas ça du tout et on fuit ça. On essaye de ne pas vivre ça par tous les moyens possibles. Donc, l'auteur nous parle de l'importance du silence pour pouvoir se déposer. En fait, pour pouvoir se déposer, puis en parlant de bonté, de pouvoir voir comment nous, on est bon envers nous-mêmes, mais de voir aussi ce qu'on porte en nous-mêmes qui pourrait être bénéfique, utile pour les personnes autour de nous. Si on fait jamais cet exercice-là d'introspection, on ne saura même pas qu'est-ce qu'on peut donner aux gens autour de nous. Donc, dans ce livre-là, vous avez aussi à la fin de chaque chapitre des semences de réflexion. Donc, l'auteur nous propose des questions à se poser à la fin de chacun des chapitres. Par exemple, pour le chapitre de l'introduction, en fait, les semences de réflexion sont comment pouvons-nous s'accorder des périodes de silence? Sommes-nous capables de demeurer immobiles et en silence?
Combien de temps? Avons-nous la capacité de faire taire l'incessant dialogue du mental en nous? Qu'est-ce qui nous fait peur dans le silence? Okay? Donc, vous voyez, dans ce tout petit livre-là, je vous dis, c'est un trésor. Il y a vraiment même des questions qu'on peut se poser pour nous aider à avancer dans cette réflexion-là. D'autres semences de réflexion que j'ai mis ici, quelles sont nos forces et nos faiblesses? Comment pouvons-nous améliorer nos faiblesses? Comment pouvons-nous exploiter nos forces au service de la bonté? Donc ça, c'est peut-être un exercice qu'on peut faire pendant qu'on s'accorde un moment de silence. De se poser ces questions-là aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? On parle des peurs. Parce que les peurs qu'on a peuvent être un frein, un obstacle, une barrière pour nous empêcher de déployer la bonté autant qu'on le voudrait parce qu'on a peur. On a peur que les gens profitent de nous. On a peur que les gens ambitionnent sur notre bonté. On a peur que les gens utilisent ça pour nous faire du mal. OK? On a peur de quoi je vais avoir de l'air. OK? On parle de tout ça. Donc, on nous dit ici, il est important d'identifier, de reconnaître et de transcender nos peurs afin de libérer le plus possible la bonté que nous portons en nous. C'est une tâche difficile que peu de gens sont enclins à entreprendre et surtout à compléter. Reconnaître nos peurs nous oblige à nous regarder véritablement. Les confronter nous amène à modifier nos comportements. Des croyances seront mises à jour, des blessures seront ravivées. Un long travail sur soi s'imposera, mais une grande libération va suivre. C'est tellement bien dit, ça. On parle aussi dans ce livre-là de l'ego. L'ego, qui n'est pas, c'est pas le gros méchant loup, là, c'est juste qu'il est là, il existe, il faut en tenir compte. Donc, l'ego qui peut mettre un frein aussi à notre élan de bonté. Okay? L'ego n'est cependant pas un ennemi à abattre. J'aime ça quand Alain dit ça parce qu'il y a tellement de livres, il y a tellement de personnes qui disent, tu sais, ils veulent aller au front avec l'ego, ils veulent l'anéantir, ils veulent le supprimer, le sublimer, que ce soit fini, que ce soit, pouf, disparu, on n'en veut plus de ça. Faut pas détruire l'ego. L'ego est important. OK? Mais l'ego a un rôle. Puis quand l'ego est dans le bon rôle, ça va super bien. OK? Donc, c'est une question à se poser aussi. Revenons à nos moutons. L'ego n'est cependant pas un ennemi à abattre. Il n'est pas question de l'écraser ou de le réduire à rien. L'ego est un maître tyrannique, mais il se trouve à être également un serviteur fort utile pour l'être humain. C'est ça l'affaire. On doit avant tout lui redonner la place qui lui revient. C'est à l'âme ou à l'énergie du cœur que revient la mission de guider l'être humain. Nous devons lui redonner la place et le rôle pour lequel elle s'est incarnée. Donc, l'âme ou le cœur guide, dit c'est là qu'on va. Puis après ça, le mental, l'ego, va dire, OK, comment est-ce qu'on fait pour aller là? Puis là, c'est parfait, c'est merveilleux. OK? C'est juste que quand c'est l'ego qui mène, on se ramasse un peu n'importe où. Donc, on nous parle aussi, dans la bonté, de pouvoir explorer la souffrance dans le monde. C'est important d'avoir de l'empathie. C'est important de voir que ailleurs que dans mon cœur à moi ou dans ma famille ou dans mon environnement, il y a des choses qui se passent ailleurs. Et d'avoir de l'empathie pour ces personnes-là, même si on les verra jamais, même si on les connaît pas, d'avoir de l'empathie, de savoir que il y a des gens qui souffrent, puis que c'est important. La bonté que je sème ici, ça a un impact. Puis ça me fait penser, c'est drôle, je vois une image des battements d'ailes de papillons, hein, l'effet papillon. C'est ça. C'est le ripple effect, là, de dire, mais moi, je sème une graine, puis ça fait des échos un peu partout, de façon insoupçonnée, de façon mystérieuse, des fois. Mais ça fait écho, et c'est important. On nous parle, il y a un élément que j'aime beaucoup aussi dans ce livre-là, c'est ça commence avec la patience dans un monde impatient. Comment développer notre patience? Comment savoir que les choses se construisent un pas à la fois alors qu'on est habitué que quand on commande quelque chose, ça arrive
en dedans de 2 jours. Quand on clique sur une page Internet, si ça prend plus que 5 secondes, on est impatient, on trouve ça long avant que ça load. Faut développer la patience. La patience, en fait, dans ces moments-là, qui sont quand même assez simples ou quotidiens, banals, ça va nous permettre de développer la patience aussi pour les moments où est-ce que on traverse une épreuve, puis ça prend le temps que ça prend pour traverser une épreuve. Donc, c'est de s'habituer, d'apprivoiser la patience partout, à chaque moment. On parle de pardon dans ce livre-là. Pardonnons nos erreurs et nos lacunes. Pardonnons-nous d'avoir jugé, d'avoir critiqué ou dévalorisé quelqu'un. Ne sombrons pas dans la flagellation psychologique. J'aime ça, ce mot-là. Tout comme nous le faisons pour les autres, comprenons l'origine de nos réactions et témoignons-nous de la bonté. Soyons bons envers ces parties de nous qui souffrent et qui font souffrir les autres. Soyons bienveillants. À partir de cette bienveillance, nous pourrons graduellement modifier ce qui en nous demande à l'être. Ça veut dire que si tu as fait des erreurs par le passé, s'il y a des choses dont tu n'es pas fier, ça vient de quelque chose, ça vient de quelque part. Puis de se pardonner de ces choses-là, ça fait en sorte qu'on c'est moins lourd, puis on est plus libre pour donner du mieux, du bon, pour faire mieux à l'avenir. Donc, c'est vraiment un élément très intéressant qu'on a ici. Donc, le pardon, on en parle vraiment un bout de temps. C'est vraiment important. Après ça, on parle de semer la bonté par les actions, semer la bonté par les paroles, semer la bonté autour de nous, donc la nature, l'environnement, les animaux. Ça, c'est vraiment un élément très important. Il y a une histoire ici qui nous dit, OK, les gestes accomplis par la bonté, aussi petits soient-ils, s'avèrent bien souvent cruciaux pour celui qui en bénéficie. Ils ont tous le pouvoir de faire une différence majeure dans la vie de quelqu'un. Nous n'avons pas à tenter d'évaluer les bienfaits de nos gestes de bonté, ni à en voir les résultats. Ça, c'est super important. Quand on fait quelque chose de bien, de bon pour quelqu'un, ça se peut qu'on n'ait pas de merci. Ça se peut qu'on revoie plus jamais la personne. Peut-être c'est un inconnu pour quelqu'un, on a fait quelque chose de bien. Peut-être que on verra jamais le résultat de cette action-là. Mais faisons-le quand même. On n'est pas obligé d'avoir le retour pour que ce soit précieux. Puis ça, c'est une réflexion qui est très importante puis très intéressante dans ce livre-là. Ensuite de ça, quand on parle de semer la bonté avec les paroles, développons l'habitude d'utiliser notre parole de manière constructive. Délaissons le réflexe acquis dès l'enfance de dénigrer, de médire, de condamner. Efforçons-nous de ne dire que des paroles d'encouragement amenant à s'élever davantage. Efforçons-nous à ne voir que le potentiel de bonté et d'amour en chacun, afin que nos paroles deviennent le reflet de ce potentiel. Ça, moi, ce que ça me dit avec des flashs dans ma tête, là, c'est tellement important d'inspirer. En fait, tu peux dire des paroles, mais si tu incarnes ce que tu dis, si tu es vraiment aligné, puis tu es en cohérence, puis tu incarnes cette bonté-là, puis que les babines suivent les bottines, puis que tu dis, là, je suis vraiment tout ce que je crois, puis tout ce que je veux offrir au monde, ben ça fait du bien pour toi, mais les gens qui te regardent autour, là, oh, c'est inspirant ça. C'est inspirant. On montre aux gens comment faire aussi. C'est pas pour ça qu'on le fait. On fait pas ça pour les résultats. Mais c'est comme quelque chose qui arrive par la bande. OK? Donc ça, c'est important. On nous parle de comment être bon envers la terre, étendre la bonté aux autres règnes. Puis c'est beau parce que chaque chapitre a une petite citation de Francis Cabrel. Donc, si vous aimez Francis Cabrel, c'est très, très, très beau. Être bon envers la nature, c'est avant tout la respecter, ce dont elle a urgemment besoin.
Donc, une profonde réflexion s'impose sur la façon dont nous considérons la Terre. Puis les animaux, puis nos animaux de compagnie, puis pas juste nos animaux de compagnie, mais les animaux qui sont autour. Ici au Québec, on a des écureuils partout, des ratons laveurs, des marmottes, des oiseaux. Il y a plein d'animaux qui ne sont pas nécessairement dans la maison, mais qui sont partout autour de nous tout le temps. Des mouettes! Hein? On a des animaux qui sont là, puis que soit on les oublie, on les voit même plus, ou qu'on est agacé par certains animaux alors que c'est la nature, ça fait partie, ils ont toute une raison d'être. Donc c'est cette bonté-là aussi qui est à développer. Puis je trouve ça beau, à la fin ici, on nous dit, c'est justement parce que les temps sont durs pour l'humanité qu'il faut se lever et agir. C'est justement parce que la souffrance est omniprésente et que la barbarie règne sur terre qu'il faut semer des graines de bonté dans le cœur et dans la vie des êtres humains. La bonté n'est plus un luxe, ce n'est plus un passe-temps louable. C'est dorénavant une nécessité. Ce n'est plus uniquement la responsabilité de quelques êtres sages ou de quelques initiés qui bien souvent ont passé pour des illuminés. C'est l'affaire de tous. Tout le monde peut faire quelque chose. Donc c'est vraiment un beau livre qui est inspirant. C'est un livre qui est vrai aussi. On voit clair dans ces livres-là. Puis je remercie l'auteur de l'avoir écrit. En fait, si vous voulez en savoir plus sur ce livre-là, je vais vous laisser le lien sous la vidéo. Et si vous voulez vous joindre à la communauté Vivre à coup de cœur pour parler de tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, moi je vous accompagne là-dedans avec des exercices, des outils, des approches, des techniques, des réflexions, des informations, des connaissances, plein de choses pour vous accompagner dans tout ce qui concerne le bien-être et la santé mentale. Moi, je suis intervenante sociale depuis plus de 25 ans maintenant que j'accompagne les gens et ça me fait plaisir d'accompagner aussi via le grand monde des réseaux sociaux. Donc, vous pouvez vous joindre à moi, vous joindre à nous, à la communauté. On va vous accueillir à bras ouverts et ça m'a fait plaisir d'avoir été avec vous aujourd'hui. Je vous invite à partager la vidéo aussi. Je vous invite à être là la semaine prochaine pour une autre activité. Et je vous dis à la prochaine. Bye!